16 Français, le général de Gaulle est mort. La France est veuve. Ce 9 novembre 1970, c'est sur cette table de bridge que le général de Gaulle s'effondre. Il est 19h35. C'est la table sur laquelle il avait l'habitude de jouer aux cartes. Il a fait en fait une rupture d'anévrisme et il est décédé alors qu'il allait avoir 80 ans. Un départ paisible, près des siens, à l'endroit où il a choisi de prendre sa retraite, la maison familiale de la Boisserie. Conformément à sa volonté, 3 jours plus tard, il sera inhumé de l'autre côté de ce jardin, le petit cimetière de Colombey-les-Deux-Églises, auprès de sa chère fille Anne. Depuis 50 ans, dans cette bibliothèque, rien n'a bougé. Dans cette pièce, évidemment, vous avez beaucoup de livres. Charles de Gaulle, c'est quelqu'un qui lisait beaucoup. Et vous avez ce coffret à cigares offert par Fidel Castro. Et pourtant, Charles de Gaulle et Fidel Castro ne se sont jamais rencontrés. Alors, le poste de télévision, à l'époque, donc, le général de Gaulle regardait principalement Interville et surtout le sport pour voir si les Français gagnaient. Le mémorial de Sainte-Hélène, qui se trouve ici, est peut-être l'ouvrage le plus inspirant de cette bibliothèque. Ce récit a sans doute donné l'idée des mémoires de guerre au général de Gaulle. C'est dans cette pièce où il a rédigé toutes ses mémoires, mémoire de guerre, mémoire d'espoir qui n'a pas pu finir. Et on peut constater que le bureau et le fauteuil sont plus hauts qu'un bureau et qu'un fauteuil classique. Donc en fait, à partir d'avril 69, il ne vit que de ses droits d'auteur, ce qui montre que lui-même se considérait avant tout comme un écrivain, comme un homme de lettres. Curieusement, 50 ans après sa disparition, il reste encore des inédits, notamment sa correspondance avec les chefs d'État étrangers.